marcher. Parce que quand tu vas lire l'Apocalypse, on va dire que personne ne peut venir acheter une part s'il n'avait pas la marque de la peine. Là, l'église a déjà été enlevée. Donc, l'enfer est réel. Le paradis est réel. Donc, lorsque les gens jouent avec leur vie, tu ne sais pas quand la mort va te frapper. Je t'en supplie, joue avec tout. Accepte de perdre tout. Mais ne joue pas avec ton salut. N'accepte pas de perdre ton salut. C'est pourquoi quand moi je marche avec le Seigneur, je suis tellement strict envers moi-même. Je ne peux pas me voir, ce n'est pas possible. Genèse chapitre 2, le verset 7. Donc nous allons continuer avec les portes spirituelles existantes dans le corps humain. Et on va parler du nez. Le nez est une porte. On peut te posséder avec une odeur. On peut t'envoûter avec une odeur. On peut te contrôler avec une odeur. On peut influencer ton esprit avec une odeur. Les gens qui aiment trop aller chez les marabouts, il y a des parfums que le marabout lui donne de mettre. Dès qu'il vient à côté de toi, le parfum là sent exagérément fort. Tu te dis que c'est un parfum sain. Non, ce n'est pas ça. La preuve est que quand tu sens le parfum, c'est qu'il te dit de faire, c'est ça que tu vas faire. C'est ce qu'il te dit de faire que tu vas faire. Si te dit va à gauche, tu vas avec. Dans le fond de ton esprit, tu ne veux pas. Mais tu ne comprends pas comment tu arrives à obéir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour dire que le parfum est mauvais. Mais il y a des gens qui utilisent le parfum à des desseins sataniques, à des desseins maléfiques. Moi, j'ai fait la frontière du Tchad à Kousséri. Là-bas, ils ont des parfums très forts. Et c'est comme ça qu'ils aiment des parfums. Donc, quand on veut envoûter quelqu'un là-bas, leur parfum, c'est comme l'encens. Ils ont des pots, on vend même les pots là au marché. On prend des braises, on met, et on prend, c'est comme des écorces parfois. Voilà pourquoi il y a des maisons que lorsque tu entres là, il y a des souffleurs que tu sens. Quand tu sens ça, parfois tu vas avoir les vertiges. Donc on peut te posséder par l'air que tu respires. On peut t'influencer par ce que tu sens. Même les démons dégagent certaines choses. Parfois tu vas te retrouver dans des endroits où tu vas sentir des odeurs étranges, des odeurs bizarres. C'est le révélateur de la présence de Dieu. Si quelqu'un a la page Genèse chapitre 2, le verset 7, rapidement. Dis à ton voisin, sois actif, sois réactif, ne dors pas, sois focalisé. Alléluia. Donc regardons Genèse chapitre 2, le verset 7, regarde ce que le Seigneur va dire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc ce que Dieu a soufflé sur Adam, c'est un esprit. Donc si Dieu peut souffler dans l'esprit de quelqu'un, jusqu'à ça, ça lui prend la vie. Ça le permet de se déployer, de se déplacer. Ça veut dire que les sorciers peuvent souffler. Alléluia. Donc faites souvent attention sur les gens. Parce que quand la source n'est pas bonne, ce qui souffle, c'est l'esprit. Donc tu vois, Dieu après avoir formé l'homme de la terre, il a soufflé. Il a soufflé. Donc certains sorciers comme ça, quand ils veulent ça marche. Ça marche. La chose qui t'empêche d'évoluer, c'est
c'est ce que tu as eu à recevoir comme un souffle. Ce qu'on souffle sur toi est déterminé par l'esprit qu'on souffle sur toi. Jean chapitre 20, le verset 22. La Bible va nous révéler quelque chose là-bas de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ton lit, doit éviter de humer tout. Ce n'est pas parce que n'est pas une bonne odeur qu'elle est bonne. Alléluia. Amen. Parfois c'est important que tu as senti que tu n'as rien et tu passes. Tu continues ta vie. Les chrétiens qui vivent par l'odorat. Ça sent bon de parfois ça sent bon de manger. Alléluia. Je dis parfois ça sent bon de manger. Il y a des choses que tu as apprendre de Dieu t'a préservé beaucoup d'empoisonnement. Parfois Dieu va te dire jeûne, c'est parce que c'est que les saints ne sont pas terminés. Le jeûne là c'est mais tu as tellement la nourriture. D'autres disent que non, en bas du jeûne, tu peux rentrer avec. Le cœur de la nourriture. La Bible dit à partir du verset 21. Jésus. Non, Jean 20. Jean 20, tu vas lire ta version, je lis la mienne ici. À partir de ça, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous sans foi. Regarde, ici le Seigneur ne peut pas t'envoyer sans équipement. Dieu ne peut pas t'utiliser sans équipement. Il dit comme le Père m'a envoyé, il n'y a aucun ambassadeur qu'on envoie sans lettre de créance. La lettre de créance, c'est quoi? C'est le mandat qu'il donne le chef d'État de son pays, qui lui donne le pouvoir légal d'agir comme représentant du chef d'État de son pays dans le pays de la On n'envoie aucun soldat vers sans armes. Il faut les armes. Donc Jésus, comme je vous envoie, comme on peut envoyer, je vous envoie. Le verset 22, le livre va dire, après ses paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Et là, il recevait le Saint-Esprit. Il souffla. Et là, il recevait le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Si on n'a pas encore, si Dieu n'a pas encore soufflé de son esprit, tu seras impotable. Tu seras impotable. Ça veut dire que tu seras incapable dans ta marche chrétienne de réellement mener une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Donc, les narines que Dieu t'a données, ce n'est pas seulement pour que tu humes la bonne ou la mauvaise odeur des choses physiques. Mais c'est également une porte par laquelle les esprits peuvent passer. On appelle ça odorat. Ça veut dire que ça te permet également de savoir si il y a tel ou tel esprit à tel endroit. Alléluia. Donc les démons ne se perçoivent pas seulement par la vie spirituelle, mais également par l'odorat. Peu importe la quantité de parfum que tu mets sur toi, il y a des démons qui sentent tellement mal que les gens qui ne sont pas spirituels de toi vont sentir que tu sens bon. Mais quelqu'un de spirituel va dire que tu sens très mal. Alléluia. Maintenant regarde. Jésus souffla sur eux. Il a soufflé sur eux. Il n'a pas soufflé n'importe quoi. Il a soufflé l'esprit. Parce que ce qui s'est passé dans le livre de Genèse 2, verset 5, là-bas le Seigneur a montré une image de ce que Jésus devait faire. Sur les disciples, il souffla. Il l'a reçu.
Donc quand tu viens à l'église, n'ouvre pas seulement tes oreilles, n'ouvre pas seulement ton cœur, pas seulement tes oreilles, pas seulement tes yeux autant pour ouvre également tes narines pour recevoir. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. Alléluia. Certains ont dû apprendre certains démons à travers la narine. La mort, lorsque l'esprit de mort entre à quelqu'un, ça peut entrer par le sommet de la tête. L'esprit de mort, l'esprit de mort. Ça peut entrer par la plaque de pied. Mais ça entre aussi par les narines. Alléluia. Voilà pourquoi, regarde, l'un des signes montre que l'esprit de mort est en train de t'attaquer. C'est que tes pieds commencent à être glacés. C'est la mort qui est en train de te frapper. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Alléluia. La plupart du temps, quand quelqu'un traite de c'est d'abord par la tête. La plupart, c'est rare que c'est par la tête. La plupart du temps, c'est par la mort monte. Mais parfois, la mort entre également par les narines. Alléluia. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. C'est ça que je suis en train de chercher. Voilà. Ça concerne Élie. Je vais te montrer quelque chose concernant l'esprit de mort. Ok. Donnez-moi un moment. Parce que les gens croient que non, quand certaines choses arrivent, il y a des moyens, des fois, ils tombent dans le monde. Un roi chapitre 17. Voilà. 1 roi chapitre 17 à partir de verset 20, la Bible dit: Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant. Non, ce n'est pas comme ça, c'est que c'est Élisée. En fait, là-bas, Élisée va ramener à la vie la femme, une femme qui était stérile depuis plusieurs années. Mais il se peut que ce qui a causé la stérilité de cette femme, c'est les avortements. Il se pourrait que c'est les avortements. C'est pour ça que quand Élie va dire l'année prochaine à la tête de tu engendreras un fils, elle va dire pourquoi tu veux rappeler les douleurs qu'a connu ta servante? Pourquoi tu veux me rappeler ça? Et c'est arrivé exactement. Elle a donné naissance à un fils. L'enfant est heureux. Mais sauf que lorsque l'enfant eut 2 ou 3 ans, il a simplement dit: aïe, ma tête. Parfois, il y a des bénédictions que Dieu te donne ça quand Dieu pour montrer que Dieu n'est pas vrai. La mort a frappé. Et le bébé qu'elle avait entre les mains à peine 2 ou 3 ans est mort. Il est mort simplement à cause d'un simple mal de tête. Beaucoup de personnes sont tombées dans les hôpitaux. La plupart des cas de personnes qui décèdent dans les hôpitaux de maladies. En réalité, le problème est spirituel. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Dieu m'a fait la grâce de l'utiliser pour délivrer la personne qui devait finir dans la mort. Parce que j'ai mal ici, on a dit que c'est spirituel, on a dit que c'est spirituel. Le dernier cas, j'ai dit que si vous aviez amené celui-ci à et la foi que cette femme est décédée à cause de simple mal de tête. S'il te plaît,
très bien. Ne méprise jamais la moindre des douleurs qui t'attend. Parce que parfois l'origine est écrite. Lorsque Satan te frappe, il passe par des choses simples et inimaginables. Combien de personnes tu connais qui sont décédées à cause de j'ai mal à la tête? Un jour l'autorité regarde le garçon et avec tout ça lever la dame. C'est bien normal que cette opération enlève la dame. Il est entré là-bas, on a ouvert la bouche, on a retiré la dame et c'est son cadavre qui est rentré. Et cette femme a perdu son enfant. Simplement. Mais Élisée qui était un homme spirituel savait que comment est-ce que Dieu, qui est un Dieu bon, et quand la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui en joue, il de la fait suivre le plein chapitre, et puis dans les livres des saints, comment est-ce que Dieu donne et Dieu afflige? Non, ce n'est pas Dieu. Il a laissé toucher sur ta femme. Quand il s'est touché sur ta femme, bouche contre bouche, nez contre nez, yeux contre yeux, la même chose que son père spirituel avait fait sur la femme qui avait reçu la tsunami. L'enfant revient à la vie, mais la Bible va donner une précision. Quand l'enfant est revenu, il a été élevé 3 fois. Quand tu es perdu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es perdu, les gens parlent. L'esprit de mort venait de sortir. Les docteurs comprennent mieux de quoi je parle. L'air ressort. L'air ressort. Et c'était là. Or, l'esprit de mort était ressorti par là où il était entré. Il était entré par les narines. Et c'était assis dans la vie de cet enfant. Et rien ne disparaît. Il y a plein de choses dans ta vie qui n'arrivent pas. Peut-être tu ne devais pas y aller. Un jour, j'ai reçu un de mes fils qui a reçu un parfum d'un de ses habits musulmans. Il a dit, David, j'ai un parfum dans la maison, ma chérie. J'ai dit, c'est pas toi. Je n'ai même pas laissé qu'ils finissent de parler. J'ai dit, c'est que tu transportes la sapinerie. Il dit que c'est vrai parce que je fais le rêve bizarre. Et ça séchait de façon étrange. Et quand il ouvre le parfum, il y a les sourates avec des versets sur pour Adipéda écrits avec leur encre. Et on a prié, la série s'est arrêtée. Je prie pour toi au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as respiré, tout manque ta vie. Je ordonne que ça libère au nom de Jésus. Je commande que ça sorte par des éternuements au nom de Jésus. Amen. Tout démon qui a trouvé dans ta vie par les narines, tu éternues et il sort. Et il sort. Au nom de Jésus. Amen. Allez, c'était pas tu parles. Ah, c'est quoi? On va dire à Afrique, on pense toi à toi. Pense toi à toi. Alors que tu viens de prendre un petit peu de papier. Ouvrons le Genèse chapitre 8. Donc tu es bien, on pense toi à toi. Qui pense à toi? Qui a besoin de toi? Ce sont des réflexions humaines. Ouvrons Genèse 8. Genèse 8. À partir du verset 11. Non, attends. À partir du verset 19. Voilà. Regarde. Genèse 8 à partir du Je vais te montrer quelque chose. Oui. Tous les animaux. Tous les reptiles. Tous les oiseaux. Tout ce qui se fait sur la terre. Tout ce qui se fait sur la terre. Toutes les espèces. Sorties de l'âge. Sortis de l'âge. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Il prit quoi? De toutes les bêtes pures. De toutes les bêtes pures. S'il te plaît, suis bien. Suis très bien. Suis très bien. Il y a certains actes que nous posons qui valorisent. Il y a certaines attitudes que nous effectuons qui nous élèvent, qui nous rabaissent. Écoute-moi bien. Il prit toutes les bêtes pour te poser à l'autel. Il n'a pas pris n'importe quoi. Tu vas comprendre. Allons-y. Et de tous les oiseaux purs. Tous les oiseaux. Donc tu vois, pour donner à Dieu, cherche tout ce qui est pur. Tout ce qui est bien. Tout ce qui est honorable. Tout ça, quand Dieu prend plaisir. Et il offrit des holocaustes sur l'autel.
Il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Stop. L'Éternel fait quoi? Il sentit Quoi? une odeur agréable. L'Éternel Sentit une odeur agréable. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu pries et que tu lèves des prières à Dieu, Dieu définit la qualité des prières que tu l'as élevées en fonction de son pouvoir. Dieu sent. Donc on dit Dieu est exaucé. Ce n'est pas qu'il a attendu seulement, il attend. Mais il évalue la qualité de tes prières par ce qu'il sent. Ce qui sont des prières là, quel est le cœur que cela a. Maintenant, quand tu pries et que ton cœur est rempli et truffé de toutes sortes de mauvaises choses, l'odeur qui monte à Dieu n'est pas bonne. Et il ne prend pas plaisir. Cela ne va pas seulement pour la prière. C'est la même chose que ce soit pour les dons que tu fais à l'église, les offrandes que tu donnes, les dîmes que tu donnes, peu importe ce que tu offres à Dieu. Bien aimé, la qualité de l'offrande que tu donnes à Dieu est proportionnelle à la qualité de ton cœur. C'est ça qui définit si tu vas dire que c'est agréable ou ce n'est pas agréable. La Bible dit que Noé choisit tous les animaux purs, il les rassembla. Tous les oiseaux purs, il les rassembla et les posa sur l'autel. Il n'a pas été comme Caïn. Caïn a choisi comme ça. C'est très vraiment. Oh. Des fois j'ai pitié de certaines personnes qui prennent des pieds déchirés et qui donnent à Dieu. Je te pose la question, si on prend un pied déchiré, on te donne, tu vas prendre. Est-ce que tu sais que la moindre offrande désagréable que tu déposes sur l'autel au nom de Dieu peut provoquer la colère de Dieu en son nom? Relisons. Parce que les gens croient que ici ce n'est pas le jeu. Il y a not joking there. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. L'Éternel dit à son cœur. Je ne maudirai plus la terre. Stop, ça veut dire que si l'offrande déposée à l'autel n'était pas bonne, l'Éternel sentit une odeur du quoi? Regarde comment l'odeur peut être autant agréable dans son cœur. Et Dieu dit, je ne dirai plus. Ça veut dire que si l'offrande n'est pas bonne, Dieu va faire quoi? Dieu va continuer. Je t'explique qu'il y a certains problèmes qu'on prie au chef, ça ne va pas passer à cause du type d'offrande que tu as déposé. Parce que Dieu dit des offrandes. Dieu les sent. Dieu les hume. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu sent nos offrandes? Est-ce que tu sais que Dieu hume nos offrandes? Mais il fallait que non, j'ai tellement prié, je ne comprends pas. La plupart du temps, il n'y a pas d'exaucement. Parce que l'odeur que Dieu ressent, les prières que tu élèves, est remplie d'amertume, remplie de tristesse, remplie de crainte, remplie de soucis. Et il n'y a pas d'exaucement. Et tu as dit Dieu m'a laissé. En réalité, Dieu ne t'a pas laissé. L'odeur que tu dégages n'est pas bonne. Quel genre d'odeur tu dégages dans la présence de Dieu? C'est cette odeur qui détermine la qualité de la visitation que tu recevras du Seigneur. Quand l'odeur est pure, venant d'un cœur pur, des désirs purs, des envies pures, ça devient agréable à Dieu. Parfois ici, cette fois la secrétaire me dit que papa, il y a les pièces effacées. Si on prend les pièces effacées, tu vas prendre. Si on prend les pieds déchirants de l'autre, tu vas prendre. Dieu n'est pas la poubelle. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu n'est pas la poubelle. Parfois, tu vas voir quelqu'un donner un Dieu qui n'a jamais donné, quelqu'un qui de toute sa vie ne donnera jamais. Pas parce qu'il ne peut pas, mais son cœur est tellement Dieu est chiche. Il va prendre un gros Dieu de 10 000. Il dit que laisse-moi donner 10 000. Le Dieu de 10 000
on l'a tellement raccommodé de son côté, on l'a tellement bardé qu'il suffit de pardon de délivrer. C'est ça qui peut dire qu'il a donné à Dieu. En réalité, tu n'as pas donné. Tu es venu récolter une malédiction. Et ça va jouer contre toi. Tu prends une odeur qui n'est pas agréable, une odeur malsaine. Quel genre d'odeur tu dégages? Quel genre d'odeur tu relâches? Parfois le rejet que tu vis, l'humiliation que tu vis, est le fruit des odeurs que tu dégages. Quel genre d'odeur? Quel genre d'odeur? Quel genre d'odeur? Il y a des démons qui suivent ces thèmes. Parce que les démons suivent également la qualité de l'odeur que tu dégages. Tu n'as pas besoin de te parfumer pour que l'esprit bon ou mauvais te suive. Il suffit simplement que de ton cœur sortent des choses nauséabondes pour que ça dégage et c'est suffisant pour que des esprits occultes te suivent. C'est tout. C'est tout. Oui. Rien d'autre. C'est tout. Quel genre d'odeur? Quand ton cœur dégage des odeurs de putréfaction, de commérage, de sabotage, de mensonge et de tout ce qui va avec, qui t'oblige même à ouvrir ta bouche pour parler. Est-ce que tu as forcé de parler? C'est pas possible de laisser quelqu'un là-bas tu te fais. Est-ce que tu as forcé de parler? Je vous ai dit, je le redis encore. Le problème du chrétien, c'est lui-même. Je parle la qualité de son cœur et du genre du village. C'est lui-même. Donc le mien est une porte spirituelle. Maintenant, allons au prochain porte spirituelle. Quand Dieu est sur le corps humain, il y a les pieds, la plante des pieds. La plante des pieds. La plante des pieds. Il y a des gens qui ont été possédés à travers la plante de leur pied. C'est-à-dire qu'ils ont mis les pieds quelque part où ils ne pouvaient pas. Et certains démons sont un peu tchak. Écoute-moi très bien. Quand tu n'as pas autorité spirituelle, ne t'engage pas à te dire c'est bien que tu vois. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils confondent tout. Il arrive, il veut botter, il botte la calebasse. Tu n'as pas le calibre, ne t'appelle pas ça. Je vais aller plus loin. Il y a des écoles super mystiques que tu peux trouver chez le tout. Est-ce que tu as autorité? Tu n'as pas. Une de mes filles spirituelles dit le Seigneur fait grâce, on a prié sur sa fille et tout ça. Je lui ai dit, mets-lui sur tes mains avant de ramasser les choses. Et tu fous au couvert. Parce que j'ai parlé des anges, Dieu de la protège. Il y a des choses que tu vas prendre. Non. Les pieds, c'est un moyen par lequel il peut aussi avoir des transactions spirituelles. Il peut avoir des mouvances spirituelles. Alléluia. Un jour, il y avait un jumeau qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'est levé et il a dit, comme il a entendu que partout vous allez aller, vous avez la pouvoir de tout. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de Satan et tout ça. Donc il est rentré au village. Et il est allé là-bas. Il a commencé à détruire les hôtels de blanc. Ton zèle va te tuer. Ton zèle va te tuer. Ton zèle va te tuer. Le gars fait ça, son visage est épaté quand il s'est réveillé, on a dit ça de lui. La bouche est ici, les yeux sont ici. Et dis l'histoire vraie. Donc dis l'histoire vraie. Il y a des forces qu'on n'attaque pas si tu n'as pas. Il y a des puissances auxquelles on ne confronte pas si tu n'as pas. Dans toute guerre, avant de t'engager, rassure-toi que Dieu t'a donné son avant et sa bénédiction ne te lance pas comme ça. Même moi, il y a des endroits où on m'appelle, je dis d'abord Dieu, je parle. Parce que je parle là-bas, je laisse ma tête. Tu ne m'as pas compris. Il y a des endroits où tu as pu le pied par l'esprit ne veut pas le pied.
Un jour, j'ai reçu un gars comme ça. C'était à Yaoundé. Je me suis dit que lui ne sait pas. Il a seulement marché comme ça. Il y a un moment, il a un petit senti comme un truc, comme un père. Il a marché sur toi. Vous pensez qu'on a pratiquement les gens dans les lèvres ou par la bouche? Même pas les plans de pied. On a poison les gens. Et son pied a commencé à... Ça a créé une petite blessure. Ça a mangé jusqu'à au moins presque l'os. J'ai dit au moins presque l'os. Je me rappelle encore de cette histoire. Ça fait peut-être 10 ans. Quand j'ai tendu la main comme ça, je faisais comme ça. La personne qui travaille. Son pied faisait clac, clac. Il disait, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quoi, pasteur? Qu'est-ce qui se passe? Je disais, c'est tranquille. Hey, un père, je ne te parle pas, je dis un père. Ça bougeait comme ça. On a mis des choses dans son corps. On travers la plante de ses pieds. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes de santé. Mais si tu passes, viens par là, machin, tu passes. On a mis des choses par la plante de tes pieds. Je commande au nom de Jésus. Il est entré dans ta vie par le pied. Ce soir, reçois par le pied. Amen. Ce soir, reçois par le pied. Amen. Au nom de Jésus. Deutéronome 28, regarde ce que le Seigneur a dit. Verset 67. Cette nuit, j'ai bagarré avec une principauté familiale. Et cette principauté venait prendre une maman ici. Je vous dis là, j'ai dit la bataille était violente. Moitié, elle c'était une femme. Ici c'était une femme. Bien maquillée. Et tout le reste du corps. C'est piton même, c'est petit, c'est même, on va dire anaconda. Son corps pouvait être comme la montagne, gigantesque. J'ai parlé la route. La bagarre était rude. J'ai dit la bagarre était rude. J'ai dit tu ne la prends pas. Pour que les gens viennent me chier et ils me salissent. Vous blaguez mal avec moi. Pour que vous preniez mon nom, vous prenez dans la boue pour raconter des bêtises. De plus en plus, je comprends un peu les pasteurs qui vous disent ça. Je dis la vérité, je comprends un peu. Parce que souvent, ils veulent pousser à des retranchements. Ils ont obligé de se défendre. Pour que les gens viennent faire la sorcellerie dans l'église. Je disais ça à ma femme. Je défends les gens comme ça, mais si tu comptes, Dieu me salue. Deutéronome 28, verset 65. Dans les fois qui remplira ton cœur. 28, 65. 65. Oui. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Voilà. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité. Ça, c'est dans le cas où tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais avant que tu n'arrives là-bas, Dieu va dire que toute la plante de tes pieds fous, il y a un mystère sous la plante de pied. Comment se fait-il que Dieu dit que si je mets mon pied à un endroit, j'aime le en réalité, il est en train de parler de deux dimensions. Première dimension, la domination, le mandat et l'autorité qu'il t'a donné. Deuxième dimension, l'onction et la force qu'il a mis sous tes pieds. Et ce n'est pas tout le monde que Dieu donne ça. Il y a des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu que quand il entre quelque part, l'atmosphère change. Ça veut dire qu'il respecte les deux dimensions que je vais vous citer. Il a le mandat de Dieu et il a l'autorité qui sont sous ses pieds pour faire ce qu'il fait. Maintenant, si toi tu te lèves, tu dis que tu fais la même chose. Vous avez suivi l'histoire de ce pasteur Baduka. Les gens voient trop la télé. Voient trop la télé. Alléluia.
Avec la télé. D'entrer dans l'hôpital. Vous étiez un membre de la famille de son église. Il est où il est à l'hôpital, il est sur oxygène. Ah bon? Venez ici. Retirez l'oxygène là. Ouais, il faut la télé. Regardez, il est mort. Il est mort. Vous voyez tous les petits bijoux choix. Et les participants, c'est une autre dimension. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, c'est faisable, mais là, ça fait 50 ans qu'il brille. Quand tu es jeune, la jeunesse te dérange. Tu dis que on a le même Saint-Esprit. On est égaux en fraternité, on n'est pas égaux en onction et en grâce. Fais attention. On n'est pas les mêmes choses. On n'est pas les mêmes choses. J'ai dit, on n'est pas les mêmes choses. Et regardez-moi. Tu t'as donné autorité. Est-ce que tu as l'autorité? Tu n'as pas d'autorité. Certains d'entre vous dans les lieux de service, on vous appelle, on vous oppresse parce que l'endroit où tu es là, ça a été consacré de divinité. Et l'autorité que tu as, l'onction que tu as, est trop faible pour renverser cette opération. Maintenant, quand tu es là dans le bureau, tu sais comment se glacer, comment entrer de compresser. Parce que ton pouvoir ne marche pas. Tu auras pour citer, Seigneur, tu as dit, partout où la plante de mes plans, je te fais ma possession. Seigneur, je suis en train de quoi je suis oppressé. Parce que l'endroit là, c'est le même. Tu dois faire la bonne prière pour que tu te donnes le contrôle. Tu dois faire la bonne prière. Tu dois faire la bonne prière. Maintenant, il y a des prières que tu auras besoin de faire. Mais tu as simplement besoin de ce qu'on appelle une spiritualité. Dieu te permet d'avoir, de franchir certains accès. Il y a plein de choses dans ce univers qui arrivent de bon dans la vie de certains et ils se disent que c'est eux. Tu es sous cette grâce. Et tant que tu es sous cette grâce, tu vas commencer à fuir beaucoup de choses. Mais tant que de quitter de la grâce, tu vas voir que les sanctions te viennent. Et tu ne comprends pas que je croyais que j'avais fini avec toi. La grâce sous laquelle tu t'aimes t'a donné l'impression que tu as fini avec. Mais en réalité, ça te donnait l'impression que ça te couvrait. Applaudis de tes pieds. Donc, en sautant le matin, prie sur tes pieds. Parle sur tes pieds. Dis Saint-Esprit, continue pas. Là, ça va pas provoquer mon malheur. Combien d'entre vous s'intéressent à ces bruits? Parle sur tes pieds. Continue pas. C'est là où la grâce va m'accompagner. Continue pas où les portes vont s'ouvrir. Continue pas. Là où j'aurai la chance. Continue pas. Là où je vais trouver la faveur. Ne continue pas de pas. Là où il y a les accidents. On va faire la prière avec Dieu. Tu vas voir comment tu me rends quand tu arrives ici, tu vas te faire comme ça. Tu vas faire la force de la prière que tu as faite. Et c'est le Saint-Esprit qui te dit que ici là, ce n'est pas l'endroit que tu dois prendre. Mais quand tu chantes, ça te tremble. Mais quand tu reviens sur le chemin, ça se met à parler. Parle à tes pieds. Il y a des forces étranges sous les pieds. Alléluia. Quand j'arrive dans des endroits où on m'appelle pour prier, quand j'entre là-bas, je dis Seigneur, comme mon pied entre, je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Donc tes pieds là, il y a beaucoup de choses. Mais comme Satan sait que tu n'as pas la connaissance, Satan préfère te pour que tu n'accèdes pas à ces choses. Alléluia. Pendant qu'on va prier ce soir, les gens vont sortir des choses sorties de leur pied. Ils vont sortir de picotements dans leur pied. Ésaïe 52, le verset 7. Donc ne joue pas avec tes pieds. Tes pieds ne doivent pas entrer n'importe où. Donc tu ne peux pas prendre tes pieds et tu entres chez un marabout. Et tu vois que comme je suis sorti de chez le marabout là, je n'ai rien pu faire. Même si tu as accompagné quelqu'un, tu as pu. Je dis, même si tu as accompagné quelqu'un, tu as pris quelque chose. Même chose avec les traditions du village. Tu es parti. Même si c'était pour regarder, tu as pris quelque chose.
t'a dit d'aller là-bas? La plupart des gens qui ont des problèmes de pied, c'est qu'ils sont entrés là où il ne fallait pas entrer. Les pieds font mal. C'est comme si un verre qui monte, qui descend. Ils sont entrés où il ne fallait pas. Quand j'ai reçu le cas d'une maman ici, on transportait carrément pour aller. On va donner une chambre de quelque chose comme ça. Et j'ai dit à la maman là que maman, il y a un trou dans votre pied. Je dis non, papa, il n'y a pas de trou. Je dis que je vois un trou comme ça. Il n'y a pas de trou, c'est d'aller à l'hôpital, il y a un trou dans le pied. Elle ne marchait pas. Ça n'allait pas. Ils sont allés lettres. Le médecin a perçu. Ça a perforé juste ici à l'intérieur. Tes pieds entrent où? Tu ne peux pas mettre tes pieds dans les boîtes de nuit et les bars. Et tu vois que tu sors de là, jamais. Jamais. Vous savez pourquoi Satan est parti dans les églises? C'est parce que la présence intense de Dieu qui dégage le feu là-bas les dispose. Et vous savez pourquoi Satan est entré dans les bars et les boîtes de nuit? Parce que c'est son environnement. Il n'y a rien de Dieu, mais il y a Dieu, Satan dedans. Ce n'est pas tes pieds qui doivent te conduire, tu dois laisser. Tu dois conduire tes pieds où tu dois aller. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7, les écrits. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Qu'ils sont beaux. Les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Qui publie la paix. Qui publie la paix. Celui qui apporte de bonnes nouvelles. Tu sais pourquoi ces pieds sont beaux? Ces pieds sont pour une fonction. Regarde, quelqu'un ne peut parler pour faire l'œuvre de Dieu quelque part. Ça qui vient les anges, la grâce et la main de Dieu derrière lui. Il ne parle pas pour de mauvaises choses. Il parle pour de bonnes choses. Automatiquement, la grâce de Dieu ouvre ses pieds. Donc ces pieds ne sont pas comme les pieds de n'importe qui. Ces pieds ont reçu une place et une option. Chaque fois que tu dis je sors pour aller à l'évangélisation, Dieu se charge de ouvrir tes pieds. Mais quand tu as mis dans les endroits où ta présence, la présence de Dieu garde tes pieds. Laisse à nul. Alléluia. Ça les annule. Ils sont beaux. Qu'ils soient agréables. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ceux qui apportent la paix. Ceux qui apportent la paix. Ceux qui apportent la paix. Mais quand toi tu apportes l'évangile de division, ce que tes pieds reçoivent, c'est la malédiction. Je vais vous dire un secret. Il y a des gens qui ont des problèmes de pieds. Que même si on jeûne un peu, même si pas jeûner, le problème de pied ne vient pas de Satan. C'est un parce que toute ta spécialité, c'est d'aller aux maisons en besoin de conduire les enfants qui sont donc très forts. Tu as dit, je vais donc paralyser les pieds là. Je vais voir comment tu vas te déplacer. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de ça leur ministère, leur activité principale. Dieu te donne les pieds pour les bonnes choses. Toi tu dis que je vais utiliser les pieds pour conduire les gens. Et non. Peut-être que tu n'as pas lu dans ta Bible, dans Matthieu chapitre 5, où le Seigneur dit tout arbre qui ne porte pas de fruits. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Si tes mains, c'est pour arnaquer et voler les gens. Dieu va couper ça. Il y a des gens qui ont des maladies graves. C'est Dieu qui est dedans. Si tes pieds, au lieu de te déplacer pour aller chercher le travail et rapporter l'argent, c'est plutôt pour aller raconter la vie des gens dans ces endroits-là. Dieu va piéter ça. Quelqu'un dit amen. Dieu va piéter ça. Donc comment tu peux t'asseoir et tu réfléchis, les pieds là, je vais diriger où? C'est l'heure de l'église. Non, je ne peux pas donner mes pieds à l'église. Allons voir Vanessa. Les pieds disent qu'on peut avoir Vanessa. On peut avoir Madame Bako parce que
il y a des choses que je dois dire, il y a des choses que... Et après, je dis que mais pourquoi tu ne comprends pas? C'est comme s'il y a le fouillement, il y aura même les astiquements. Ça va astiquer. Tout ce que tu connais, utilise tes pieds pour la gloire de Dieu. Tout ce que tes pieds connaissent, c'est tellement fait ce que tu n'aimes pas. Il y a des maladies qui touchent ton corps. Tu les as provoquées toi-même. Tu les as provoquées. Tu les as provoquées. Peut-être que vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui, depuis qu'il est né, couramment il parlait bien. Il était un bon bavard. Il était tellement bavard qu'il aimait parler des gens. Dieu maintenant a dit, je veux te donner une parole faible. Je tu n'as pas tapé, tu vas faire le maintenant voilà, Dieu te presse. Il t'apprend à ne plus parler des gens. Jusqu'à ce que tu as pris la leçon. Maintenant tu l'élément est parti. Je parle à quelqu'un. Ta vie est plus importante que pour les autres. Alléluia. Je répète, ta vie a plus de valeur que quiconque. Si tu n'es pas conscient de ça, c'est normal que tu aies parler. Matthieu 10, verset 14. Dieu dit qu'ils sont bons, les pieds de ceux qui admettent qui apportent la paix. À combien de familles tu as apporté la paix? À combien? Je vous ai raconté l'histoire ici d'une famille. C'était une famille bouclement riche. Je dis bouclement. Il y a une famille que tu entres d'abord, tu as mais quand tu fais le genre de travail que tu fais là, il ne faut pas te fier à ce que tes yeux voient. Une famille que tu arrives, tous les enfants, filles, garçons. Quand tu crois que le truc de Zonzon est tombé, ils sont entrés quelque part. Ils ont pris le pied, ils sont entrés quelque part. Les trucs de Zonzon ne tiennent pas bien. Donc ils sont entrés quelque part. Pourquoi tous les garçons sont comme ça? Les filles aussi sont comme ça. Sauf les parents qui sont bien. Attends, toi-même, soyons sérieux. Tu entres dans une famille, tous les enfants sont comme ça. Dans leur famille, il n'y a personne qui a un antécédent médical qui est comme ça. Mais monsieur, madame là, elle me prend même 10 fois. Quand ça s'agit pour lui, pourquoi ils ont les cousteaux canadiens? Contrôle tes pieds entre. Contrôle tes pieds entre. Vérifie tes pieds entre. Le père que tu vas entrer par la tête un jour et sortir par les pieds. On n'entre pas n'importe où. Il y a des gens à qui, tellement je connais ce qu'ils aiment parler, les gens, tu ne vas plus jamais voir de Jésus. Parce que le sujet principal, c'est tout. Je hais, je déteste. Pourquoi tu n'aimes pas? Parle de toi, parle-moi de toi. Je n'aime pas que tu parles de si. Il y a des moments quand il m'appelle, je veux peur de défier. J'ai dit, j'ai peur, moi, t'as qu'à j'ai peur. Parce que tu vas comprendre le sujet. Donc, je ne décroche pas. Tes pieds. Tes pieds. Donc, la femme que tu appelles aujourd'hui sorcière, c'est tes pieds qui sont entrés là-bas. On t'avait forcé. C'est tes pieds qui sont entrés là-bas. Contrôle où tes pieds entrent. Tes pieds entrent. Réfléchis bien. Où tu vas entrer là, tes pieds apportent quoi? Tes pieds apportent-ils la paix pour recevoir la bénédiction de Dieu? Ou tes pieds apportent la guerre pour diviser les gens? Pour séparer les gens. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu gagnes de savoir que Nathalie a dit ça sur Patricia à moi tout. J'appelle Patricia, Nathalie a dit ça. Ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Je vais prendre les choses.
Il y a des choses que certains ont dit sur certains autres vous ne direz jamais. Parce que je sais ce que ça va pour dire si je te dis. Oui, avec ça. Alléluia. Matthieu 10, verset 14. Donc, les esprits occultes entrent également par les pieds. Même les esprits entrent par les pieds. Matthieu 10, verset 14. Est-ce que tu sais que quand je me tiens, tu te tiens dans la présence de Dieu? Laisse-moi te donner la révélation de l'Esprit. C'est qu'il est en train de te dire. Est-ce que tu sais que quand tu te tiens dans la présence de Dieu, assis comme tu es assis là, et que ton cœur est ouvert à recevoir, le sol sur lequel tu te tiens est tellement moins que la présence de Dieu pénètre dans ton corps par les pieds. Les gens qui ne sont pas ici. Amen. Le fait que tu es assis, voilà pourquoi il y a des gens qui vont dire, ah, pourquoi ils sont assis, parce que j'ai tel problème. Est-ce que je voulais qu'on prie parce que le problème est parti. L'onction de la présence de Dieu ne fait pas de quelqu'un me dit Amen. Parce que je suis en train de voir comment l'Esprit de Dieu te visite. Amen. À travers tes pieds pénètre et détruit toutes les racines au nom de Jésus. Amen. Fais-moi la lecture. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Pourquoi il dit de secouer? Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alléluia. Pourquoi il dit de secouer les pieds? Quand quelqu'un, écoutez, je vous avais enseigné ici une fois et j'avais dit, il y a des actes que les gens posent, en fait, ils sont en train de vous bloquer. Surtout quand vous vous asseyez avec les vieillards du village. Quand tu t'assois avec un vieillard du village, aucun acte qui pose n'est puissant. C'est réfléchi, c'est un impact spirituel. Sois sage. Sois sage. Maintenant, c'est mon grand-père. Le pied qu'il a fait comme ça, il vient de façon tout le Alléluia. Parfois tu vas voir les vieillards, on te dit ok, venons faire la paix. On prend le vin blanc. Pourquoi ils prennent le vin de balle? On va te dire c'est une affaire de tradition. Non, c'est au-delà d'une tradition. C'est parce que ça engendre des présences spirituelles. La première qui vont te dire on doit rester au sol. À qui? Aux ancêtres, les ancêtres. Or, la Bible va te dire que dès qu'on est mort, c'est fini. Donc ça veut dire qu'ancêtre, ça veut dire qu'on est ancêtre juste à cause d'une chose. Du fait qu'on fait partie de cette lignée, qu'on est ancien. Mais pas du fait de voir rien. On a pris son, on a vendu. Un jour, une bien-aimée a eu un songe. Je profite pour rappeler aux gens que ne négligent jamais les songes. Regarde, il n'y a rien de plus dangereux que tu fais un songe dont tu n'as pas d'explication. C'est dangereux. Plus tu as fait un songe et que le temps passe encore, on est prié pour récupérer ce qu'on devait plus, pour récupérer la chose qu'on devait devient. Et dans le songe, elle s'est retrouvée dans un marché. Elle s'est baladée dans le marché. C'est un marché qu'elle connaît en Maroc. Et dans le marché, elle voit ses pieds qui sont posés sur les ça fait oui, mais c'est vrai. Certains d'entre vous ont des choses qui ne comprennent pas que pourquoi mon oreille si je n'entends plus. On a vendu. Elles ont le pied, non? Et elle regarde, elle n'a pas les pieds. Et je me déplace sur les pieds. Elle dit, et elle se relève et dit, ça c'est quelle présence? Je lui ai déjà vu les pieds. Mais comme elle était ignorante des choses spirituelles, qu'est-ce qui se passe? 2 semaines après, accident de circulation, on a coupé les pieds. Tu peux te donner les témoignages comme ça plein. D'autres se plaignent constamment des migraines alors qu'on a vendu leur pays. C'est le ballon.
Il y avait une soirée en Christ comme ça, constamment, là, la tête, dès que vous posez là, je ne peux pas dormir la tête. Or, dans le monde occulte, on avait vendu ça. Et les sorciers jouaient, ils ont vendu que c'est comme tu vas au marché, tu dis j'achète un ballon pour mes enfants. Donc, un sorcier a dit qu'on a notre compétition, on n'a pas de ballon. Comme tu prends petit magie, il y a tout là. Là-bas, il y a tout ce qui concerne les organes, les toutous, les étoiles, tout. On a acheté la tête. Et leur match commence à 23 heures. Tout ce qu'on a pris sur toi, on a vendu. Je rachète ça avec le sang de Jésus. Je rachète ça avec le sang de Jésus. Et je te le remets au nom de Jésus. Oui. Et je ne comprends pas, mais ne joue jamais avec tes rêves. Ne joue pas avec tes rêves. Ne joue pas. Donc quand tu vois ils font comme ça, on est en train de te mentir. C'est ce que Jésus a dit. Quand Jésus dit que si tu pars à maison, ne t'acceptes pas, secoue la poussière. Tu penses qu'on secoue, ne secoue pas comme ça? C'est comme ça. On est en train de dire que le malheur, la détresse tombe sur ta maison. Oh, écoute, même les simples salutations que nous avons ont des interprétations, des significations spirituelles. Sans parler des actes que nous posons. Et même ça, même la vie nous enseigne. Dans les familles aristocratiques, quand on fait à manger, ce n'est pas comme chez nous. La manière que tu poses la cuillère et la fourchette a une signification quand tu finis de manger. Ce n'est pas comme quand tu finis de manger. Quand le repas, quand tu dis que je veux encore, tu finis de manger, tu mets la fourchette et tu mets comme ça, tu dis que je veux encore. C'est ça que tu veux encore. Ça ne m'a pas plu. Il y a une façon. Ce n'était pas agréable. Il y a une façon. Mais comme tu n'as pas la connaissance, là tu vas te et c'est joli de mettre comme ça. Attends le film. Le cerveau amène encore. Ou bien tu poses ça comme ça, tu tournes ça comme ça, tu es en train de dire que ça ne me plaît pas. Alors que ça t'a plu. Mais comme tu n'as pas la connaissance, tu tournes les pieds, tu pousses. À côté de planifier que ça veut dire que ça ne m'a pas. Et non, tes insultants déjà sont ici. C'est comment? Ils sont ici. Les acteurs qui ont pose dans le reste physique, c'est une signification spirituelle. Oui, c'est une signification spirituelle. Donc Jésus a dit secouer la poussière. Donc quand on secoue, on est en train de dire que la malédiction de Dieu dépose sur vous. Exode chapitre 3, à partir du verset 3. La plante de tes pieds est sacrée. La plante de tes pieds est sacrée. La plante de tes pieds porte ta gloire, porte ta grâce. Quand on parle de Dieu, on parle de la domination.